le verset 31. Jean chapitre 5, le verset 19 et le verset 31. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc ici, on découvre clairement quel était le secret de la réussite de Jésus. Le secret de la réussite de Jésus, c'est qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il ne faisait que ce qu'il voyait Dieu faire. Il ne faisait que ce que Dieu lui montrait en vision. Il faisait que ce que Dieu lui demandait de faire. Tu vas lire la Bible, de Genèse à Apocalypse. Tous ceux-là qui ont reçu avec Dieu, la plupart bien sûr, des grands héros de Dieu, c'était des gens qui ont écouté une instruction de Dieu. Ce sont des gens qui ont écouté la voix de Dieu et ils ont obéi. Abraham n'était pas extraordinaire, simplement parce qu'il a écouté la voix de Dieu et il a obéi. Il était devenu l'ami de Dieu. Excusez. Moïse n'était pas extraordinaire pour séparer l'eau, pour faire tomber la nourriture du ciel, pour frapper l'Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse ne faisait pas ce qu'il voulait, mais Moïse faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Noé avait sauvé toute sa famille et il était devenu un héros de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi, il a vu, il a entendu et il a obéi. Donc c'est ça. Voilà pourquoi si tu veux réussir, tu veux vivre pleinement des bonnes choses, vivre une vie où tu ne manques de rien, où l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Une vie où l'argent n'est pas ton problème. Une vie où tu marches dans la puissance de Dieu. Une vie où tu marches dans l'onction. Tu marches dans les miracles, dans les signes, les prodiges. Tu dois devenir obéissant à Dieu. Tu dois devenir quelqu'un qui met sa volonté à côté, quelqu'un qui met ses envies à côté et qui décide de suivre, d'obéir à Dieu, d'écouter la voix de Dieu, de chercher la volonté de Dieu. C'est ça le secret de David. C'est ça le secret des réussites de Jésus. C'est ça le secret des réussites de Moïse. C'est ça le secret d'Élie, le secret de Noé, le secret de tout le monde. Tous ceux-là qui ont marché avec Dieu, c'est ça leur secret.